C'est dans une salle archi-comble que s'est tenue l'assemblée hebdomadaire de l'UFDG ce samedi 17 décembre. L'heure est toujours à la sensibilisation des militants autour de l'enrôlement qui, selon le calendrier établi par la CENI, prendra fin le 16 de ce mois, soit 9 jours restants. Les communicants et responsables du parti parlent des anomalies qui tournent autour de ce recensement et demandent encore toutefois aux militants d'aller s'acquitter à ce droit civique. On ne se recense pas que seulement pour voter. Quand tu es guinéen, tu dois te recenser. Il recensement fait au minanga fera. Motan dabondi et qu'est-ce que n'anga dabondi. Mais même on est tellement kui, même on a wiki, amineriki. Maintenant fala ma wobe. Wobiringa katana wanga o recenser. Recensement nan important na. Suma sumito ko e mafe. Wana e wongoro. Yo Allah dande hita wo hita ide wuja hiden tonya. Hikka e sali e wuje take ka. Hara menen do tele kama hikori ton. Mede wadi commission. Wadi e quartier amen on. Kala debbo momentay no sagini fayande. Me lanto ma responsement on. Sa holla alimenti pinainde. Kala julaje momentay no uti place mo on. Me lanto ma responsement on. Sa holla alimenti fermu rasoda. Haray programme FNDC on nyande yani woko yen jogor jakkirde den kono hunde wotere no ton ko rectifiaten. Haray puccitugol ndiyan dan e appareji wobbe go bonnanaybe be journaliste be no jokki e yaltingol ko woni wo journaliste be wonana hay goto ko kambe hollata aduna on ko fejjata sa pucciti ndiyan a wadi e appareji mabbe di nga bonnani be ara ya décourager be haray on domaine don accen dum don haray ko fewndi kon kadi ka terrain hiden andi fewndo do ko recensorté ko fi élection législative candidat be guluje on nani ko président sellu yewti yontere hande foppu no hande mo handa e gebal ala foppu no hande mum kono non koko sendete exemple si yimbe sappo yalti nokku hara enen militant on ko wonani en ko yen andu yaltube ben foppu ko IFDG woni hay goto mo parti go ala simo mi min e business si me yalti do fi candidat nokkugo yo militant be ambe andu si business hebi haray business ko mo IFDG militant be business be yo andu si mi yali pop dara mi gagnike haray min ko mi IFDG haray ko IFDG gagni do wo haray wata be wadu frustration e modon wadon kilan seytindiron kala yaltudo mo be no mari ya droit yaltugol kono ko goto hebata nokkeli go haray ko sappo ko jeego ko jeddo haray enen IFDG golle men den ko ye won haray non hiden tori kadi maire be men ben e conseiller be wombe elibe yen toribe muyugol mayo ko député be muyuno mayo ko feddi kon haray si tawi maire jo chef quartier jo sakki ken ka maire jo woni en innayo maire on défendre en kono yo défendre sariya ko seni on holli yo wade kon yo yeto chef quartier jo ko sariya mo chef mo seni on wi on yo applique on don haray maire be ben no doa applique de dun don be wi so be juta ta ye goto wiwen enen Alpha Condé hunde kari regili resansu manjini yo jama on wakilo mene wano kamen ko ya to hibe fa sibe nangali be fala hay nangude militambe tawbe ben ko hikkorbe hellaka IFDC e hikkorbe ben ka opposition républicain wota goddo dayno hore mum wala gol kiki de febe ngum inna pimbe wada e puyon harano andi walida e 5000 francs weti na pebondiro hunde regilali lagine taw. C'est beau, c'est bon, c'est très joli de nous voir mobiliser. Mais un préalable, c'est le recensement. Monsieur le Président, les honorables députés, le recensement ne marche pas. Levez-vous, chef, levez-vous décideurs. Dites à la CENI d'arrêter le recensement tant que le matériel n'est pas déposé au niveau des préfectures. Et vous, citoyens, il est très beau d'applaudir, il est très beau de lancer des éloges. La solution pour que le présidentiel soit au podium à Sécoutoréa, c'est aller voter pour lui. Même s'il faut faire des sacrifices, acceptez de faire des sacrifices. Sacrifiez-vous pour qu'on soit recensé. La vice-présidente du Comité national des femmes de l'UFDG salue la participation massive des femmes du parti aux différentes marches du FNDC, ainsi que les sympathisants, et annonce qu'une nouvelle marche des femmes est prévue le jeudi prochain en hommage à tous ces enfants sauvagement tués lors des manifestations. Il faut qu'on continue le combat jusqu'à ce que ce gouvernement nous entende.
jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on est fatigué de voir nos enfants se faire tuer gratuitement. Donc le jeudi 14, nous allons marcher du carrefour Amdalaï au stade du 28 septembre. Il faudrait que nous fassions une grande marche. N'oubliez pas que la mobilisation est très très importante. Parce que nous avons dit que c'est toutes les femmes de Guinée. Ça n'a rien de politique, encore moins d'ethnique. C'est toutes les femmes, toutes les mères de ce pays qui sont en train de se lever pour se battre pour que ces crimes cessent dans notre pays. Ce samedi, l'Assemblée a été marquée par l'adhésion de Mme Marthe Mourad Kamara. J'ai adhéré avec conviction FDJ, sans contrepartie, et je viens me mettre à la disposition du parti pour vous servir. Président de la séance, Cellou Dalein Diallo a demandé d'observer 1 minute de silence en mémoire de Mamadou Saïdou, qui a succombé à ses blessures ce samedi matin suite à l'incident survenu après la marche funèbre de ce vendredi. Il déplore toutefois l'impunité et l'injustice que soutiennent le gouvernement Condé. Je suis triste parce qu'avant de venir ici, on m'a annoncé la mort d'un autre jeune. Il a 24 ans. Il a été atteint hier. Après l'inhumation des 8 dernières victimes, il a été atteint à la tête et il a rendu l'âme très tôt ce matin. Le bilan macabre de la répression des manifestations du FNDC est aujourd'hui de 23 jeunes, pour la plupart âgés de moins de 20 ans, abattus à bout portant par les forces de défense et de sécurité, dont les agents sont chargés d'assurer sans discrimination la sécurité de tous les citoyens. Ils sont à l'origine de la mort de plus de 128 jeunes Guinéens qui étaient en train d'exercer le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques conformément aux dispositions de l'article 10 de notre Constitution. Le drame, c'est qu'ils n'auront jamais, sous le règne d'Alpha Condé, droit à la justice. Je l'ai répété ici et ailleurs, le drame, c'est qu'un gouvernement de la République n'éprouve ni pitié, n'exprime ni compassion, ne diligente aucune enquête pour savoir dans quelles circonstances on a tué des citoyens et qui est l'auteur du crime. Nous sommes dans la Guinée d'Alpha Condé, qui se caractérise entre autres par l'impunité totale de ceux qui tuent les gens qu'ils ne considèrent pas comme étant des citoyens de ce pays. Et c'est triste et c'est pas pour rien. Cette manifestation de la mauvaise gouvernance, parce qu'il s'agit bien d'une mauvaise gouvernance, lorsque vous dirigez un pays, vous prélevez l'impôt, vous avez droit à tous les honneurs dus au rang que vous occupez. Vous décidez d'accorder des permis d'exploitation minière, de nommer aux hautes fonctions de l'État, et vous êtes, au regard de la loi, chargé de veiller à la sécurité des citoyens. Vous commettez une telle injustice, vous ne méritez plus de diriger le pays. Revenant sur la révision de la liste électorale, le président de l'UFDG parle des anomalies constatées. Il n'y a pas d'élection transparente. Et la fraude commence bien avant le scrutin. Elle a déjà commencé à l'occasion de l'enrôlement. Partout dans les quartiers, des communes de Conakry ou de l'intérieur, le matériel n'a pas été là au bon moment. Les consommables manquaient, les pannes sont fréquentes. Les citoyens viennent, ils ont envie de se faire enrôler et de sanctionner cette mauvaise gouvernance. Mais ils ne peuvent pas exercer ce droit d'être enrôlés. Des obstructions sont faites partout, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur. Au Sénégal, ils ont fermé, ils n'ont même pas commencé. Et Madame l'ambassadeur a diffusé une communiqué signée d'elle-même que c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas recommencé. À Abidjan, les peu de kits arrivés jusqu'à présent, c'est Abidjan. On n'a pas pu les transporter, on dit que la CENI n'a pas envoyé l'argent.
Mais je suis allé loin. À Bruxelles, en Europe, même ceux qui étaient enregistrés avec leur propre carte d'électeur, ils ne peuvent pas s'enrôler. Il faut qu'ils présentent un passeport biométrique en cours de validité. Comment voulez-vous? Les passeports biométriques ont été émis ici il y a moins de 2 ans. Il n'y en a pas dans les ambassades. Tout le monde ne peut pas revenir à Conakry pour avoir un passeport biométrique. Il y en a qui ont des actes de naissance délivrés par les communes ou l'administration guinéenne. Ce n'est pas valable. Ils ne cherchent pas la preuve que vous êtes guinéen. Il faut qu'ils trouvent les moyens de vous exclure. Parce que la mauvaise gouvernance Alpha aussi, c'est l'exclusion d'une partie de la population de la communauté nationale. Une marche du FNDC est prévue mardi prochain. Cellou Dalein Diallo remercie les militants qui ont accompagné dignement les 8 victimes à leur dernière demeure. Il faut qu'on se lève. Le combat va être dur, mais la victoire sera de notre côté. Et commencer mardi, il y a une manifestation importante, une marche soi-disant autorisée. Après des discussions avec le gouverneur, on s'est mis d'accord sur un tronçon. Il faut qu'on sorte encore pour montrer à la communauté internationale, à ceux qui hésitent ou doutent, que la Guinée n'acceptera jamais une nouvelle constitution pour octroyer à M. Alpha Condé un 3e mandat. Le mardi, il faut qu'on sorte. C'est sur le même trajet. Ils n'ont pas voulu autoriser qu'on aille au palais du peuple. D'accord. On va suivre l'itinéraire convenu. C'est de la tannerie à la terrasse du stade. Je sais que c'est long, c'est chaud, mais on va démontrer, quelles que soient les conditions climatiques, le peuple de Guinée va se mobiliser et marcher pour exprimer son opposition ferme à ce projet de M. Alpha Condé. Alors, je devais vous féliciter, vous remercier pour être venu hier rendre hommage à 8 de nos camarades tombés sous les balles des forces de l'ordre. Pour finir, il a souligné un point culminant qui fait couler encre et salive et rassure. Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent. Pourquoi l'UFDG est à un dialogue comité de suivi? Parce que tous les dialogues auxquels on a participé n'ont pas donné de résultats, parce que les résolutions, les décisions qui ont été prises n'ont pas été appliquées. Vous savez le combat qu'on a mené pour obtenir l'organisation des élections locales, pour obtenir que les chefs de quartier ne soient pas nommés à la discrétion des autorités, mais qu'on tienne compte de la sensibilité des habitants de chaque district et de chaque quartier, sensibilisée, exprimée lors des élections locales. La présidence de la République a diffusé un communiqué pour demander la reprise du dialogue, pour définir le calendrier et les modalités d'installation des chefs de quartier et de la mise en place des conseils régionaux. Parce que normalement, on regarde la loi sur les collectivités, le code électoral, maintenant, les régions devraient être gérées par des conseils régionaux. Bien entendu, on devrait faire ça 2 ans après les élections locales. Ils n'ont pas voulu le faire. Maintenant, par l'intermédiaire de partenaires techniques et financiers, et à travers ce communiqué, le gouvernement dit qu'on va mettre les chefs de quartier et les conseils régionaux. Venez, on va voir dans un autre cadre de dialogue, ce n'est plus le même, ce n'est plus le dialogue qui avait lieu au niveau du ministère de l'administration du territoire sous la présidence de M. Ibrahima Condé. On va faire ce dialogue avec la participation des ambassadeurs de France, des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations Unies et de la CEDEAO. Comment on va finaliser les élections locales? Donc, nous avons dit qu'il faut aller. Il ne faut pas qu'ils disent demain, c'est nous qui avons refusé d'installer les chefs de quartier. On ne sait jamais s'ils sont de bonne foi, vous le savez. Mais lorsqu'il faut aller prendre le bénéfice d'un combat qu'on a mené des années, pour que les quartiers et les districts qu'on a gagnés, qu'on puisse désigner les chefs de quartier et de district, nous avons dit nous allons répondre. Mais je veux vous assurer d'une chose, on ne parle pas là-bas de constitution. À l'UFDG, le combat continue.